Avertissement, si vous éprouvez le moindre sentiment positif pour ce qui va suivre, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Bonjour à tous, vous êtes au bon endroit pour votre dose hebdomadaire de chiffres. Vous êtes sûrement au courant, Pâques approche à grands pas, et on remarque déjà les lapins au chocolat qui ont envahi les supermarchés. Pâques, c'est la transition entre l'hiver et le printemps. Et c'est surtout la deuxième date la plus rentable pour les commerces après Noël. À la base, Pâques n'était pas non plus une excuse officieuse pour se gaver de chocolat. Et bam, voici comment s'appelle la magie de cette fête. À l'origine, c'est une fête religieuse qui célèbre la résurrection de Jésus, simplement. Et pas une opération commerciale de grande envergure. Après, je ne critique pas non plus. Il y a du bien dans chaque fête commerciale, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, les gens qui se plaignent des fêtes commerciales sont un peu hypocrites. Est-ce que quelqu'un s'est déjà plaint que la Coupe du Monde de football était commerciale, ou que son anniversaire était un événement commercial? Je ne crois pas. Maintenant que j'ai réussi à énerver tout le monde et à canaliser votre attention, je peux commencer avec ma série de chiffres, fort intéressante comme vous allez vous en rendre compte. Comme je disais, Pâques, c'est la dictature des lapins, qui assujettissent la population en les gavant d'un aliment rendant, à terme, les gens obèses et incapables de se révolter. Je parle du chocolat, dont 14 500 tonnes ont été vendues à Pâques 2012. Le poids vaut celui de 200 000 humains, la population d'une petite ville engloutie en à peu près un week-end. Ça va en fait. Cette dictature nutritive touche la majorité de la population. Environ 86% des ménages en ont acheté en 2012, et pour une moyenne de 20 € environ. Sachant que le budget annuel dédié au chocolat est de 110 €, on voit qu'environ 20% du budget est parti en un seul week-end. C'est également une période sacrée pour les artisans chocolatiers qui réalisent 20% de leurs ventes à cette période. Concernant les achats, 15% des Français s'approvisionnent auprès d'artisans contre 85% en grande surface. Il faut dire que le chocolat artisanal est certes meilleur mais aussi beaucoup plus cher, avec des prix d'entrée de gamme situés aux alentours de 13 € seulement. Il faut dire que cette orgie, cette consommation excessive de chocolat n'est pas observée uniquement lors des fêtes. On estime à 83% le taux des Français qui en mangent au moins une fois par semaine. Pour une consommation moyenne, tenez-vous bien, de 6,3 kg par habitant 2010, ce qui fait à peu près 63 plaques de chocolat. Finalement, Pâques est aussi la saison des vacances. Pour certains, bien sûr. En moyenne, 23% des Français partent en vacances à Pâques pour un budget moyen de 600 € quand même. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu. La même chanson habituelle. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux si vous voulez passer pour un type qui se cultive. Et n'oubliez pas de vous abonner pour me récompenser et poursuivre la suite. À une prochaine.